Bonjour, c'est une décision de la Cour de cassation du 11 septembre dernier qui est un petit peu passée inaperçue et pourtant c'est un tournant notable dans la lutte, j'allais dire, contre la santé publique. Maître Camille Frédéric Pradel, c'est vous qui avez attiré mon attention sur cet arrêt donc, du 11 septembre sur le préjudice d'anxiété. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le préjudice d'anxiété ? Eh bien, le préjudice d'anxiété, c'est la Cour de cassation qui a admis de réparer l'angoisse des salariés qui avaient été exposés à l'amiante, qui n'étaient pas malades, mais qui étaient angoissés de un jour contracter une pathologie. Donc c'est l'angoisse et non la maladie en tant que telle. Exactement. Et en cela, il y avait une véritable nouveauté en 2010. Alors vous le dites, c'est en 2010, c'est un arrêt du 11 mai 2010 de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé, annulé un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux dans un dossier d'amiante. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ne concernait que l'amiante ? Oui, tout à fait. Exactement. Et dans un deuxième temps, dans un deuxième temps, on a étendu aux substances nocives et toxiques. Et donc, on peut se retourner, comme le dit cet arrêt, contre l'employeur. On élargit le champ ? Complètement. On élargit le champ de manière vraiment notable, puisque ce sont l'ensemble des matières nocives qui, désormais, peuvent justifier une telle action. Quand vous dites l'ensemble, c'est-à-dire que c'est pour l'instant pas défini ? C'est pas défini. On pense aux matières cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à cette extension ? On était resté à l'amiante pendant quoi ? Presque 8-9 ans ? Oui. Qu'est-ce qui fait que la Cour de cassation se dit « Ah, peut-être les autres aussi » ? Il y a eu un arrêt de l'Assemblée plénière d'avril 2019 qui a annoncé clairement l'extension, le revirement. Il s'agissait, dans un souci de justice, d'étendre à l'ensemble des expositions nocives. Et c'est toujours l'anxiété. Si on prend l'exemple récent du nuage à Rouen, on pourrait l'appliquer ? Oui, alors au-delà de la sphère du contrat de travail, il est tout à fait possible que cette solution jurisprudentielle s'étende pour l'ensemble des pollutions. Comment on prouve son anxiété ? Le critère essentiel, ça va être la nocivité de l'ambiance, de l'exposition. Il va donc falloir s'appuyer sur des données scientifiques solides. Donc un dossier médical ? Un dossier médical et aussi des données scientifiques. Expertise ? Une expertise sera possible. Ça, bien sûr, le justiciable et les avocats s'appuieront, le cas échéant, sur l'avis d'experts. Alors, des détails sur la procédure. La prescription, c'est toujours 5 ans ? Alors, elle est vraisemblablement de 5 ans si on s'appuie sur un arrêt récent de la Cour de cassation, puisque c'est le nouveau délai de prescription. Maintenant, le délai court à compter de la connaissance qu'a le justiciable de son exposition. À partir de quel moment ? Eh bien, c'est très aléatoire. Cette connaissance, elle est subjective. Elle sera donc appréciée par les tribunaux au cas par cas. Et autre question, quelles sont les juridictions compétentes ? Ce sont les prud'hommes, c'est la justice civile ? Alors, en matière sociale, c'est le Conseil des prud'hommes. Et en matière civile, ce sera le tribunal de grande instance. Est-ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, un autre arrêt de la Cour de cassation sur le préjudice d'anxiété ? Ou est-ce qu'on considère que ça y est, c'est dans le bronze ? Alors, si, on pourrait avoir d'autres thèmes, mais alors là, il s'agit d'anticiper, mais par exemple, les risques psychosociaux pourraient aussi donner lieu à des arrêts par la suite. Voilà, donc préjudice d'anxiété, vous en savez un peu plus grâce à vous. Merci Maître Pradel et à très bientôt pour une autre chronique, La justice décodée.